Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, on a configuré un réseau avec 4 routeurs. Mais honnêtement, c'était lourd. Beaucoup de routes à écrire, beaucoup d'erreurs possibles. Mais aujourd'hui, on va résoudre ça avec RIP. On peut mettre en place notre lab vite fait. On va choisir 4 routeurs de 2911 qui sont là. Donc c'est bon, on va relier nos équipements. Donc là, c'est bon, on a mis en place nos 4 réseaux. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de relier les réseaux entre eux. Sur le routeur 1, on éteint d'abord l'équipement. On ajoute le module HMIC-DT. Je fais comme ça, je glisse, je dépose. Après, je rallume l'équipement. C'est bon. Je fais la même chose pour les autres. Après avoir ajouté les modules, on peut à présent les relier à l'aide d'un câble sériel. Voici le câble sériel. Je fais comme ça. Donc, on va commencer par renommer nos équipements. Là, je mets R1 directement. Et là, on met sur R2, R3, R4. Donc, c'est bon. Je vais essayer de dézoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, comme ça, le réseau est propre. Maintenant, on va mettre en place nos adresses IP. Pour ce réseau-là, 192.168.1.0/24, qui est le réseau A. B sera celui-là, B 2.0. Là, ça sera le réseau C, 3.0. Et là, on a notre réseau D, qui sera le 4.0. Donc, c'est bon. A, B, C, D. Voilà. Donc, on va configurer nos PC. Ou bien, on peut mettre l'adresse IP des routeurs aussi. Là, ça sera le 10.0.0.0/30. Et là, 10.0.0.4/30 aussi. N'est-ce pas? Il nous manque celui-là, qui va être le 10.0.0.8/30. N'est-ce pas? Donc là, on va utiliser le point 1, là le point 2, point 5, et là le point 6, point 9, et là on aura le point 10. C'est OK. On va commencer par la configuration des PC. Là, je clique sur le PC 0. Je prends un mode desktop, IP configuration, et bien sûr 192.168.1.1. Masque de sous-réseau, je mets sur 192.168.1.254. Je quitte le PC1, le PC0, je passe au PC1. Je fais la même chose. PC3. Maintenant le PC4 aussi, on fait la même chose. Donc ce qui reste à faire, c'est la configuration de l'interface des routeurs. Je clique sur le routeur 1 d'abord, R1. Je pars dans mon CLI. Non pour le dialogue. Enable. Conft. Int. Giga 0/0. Entrée. IP add. Je mets 192.168.1.254. Espace 255.255.255.0. Entrée. No shot. J'active l'interface avec la commande no shot. C'est bon. Maintenant, il me reste l'interface sérielle. Je mets sur exit d'abord. Après, on met sur int s 0/3/0. Comme ça. Entrée. IP add
10.0.0.1, espace 255.255.255.252, entrée, no shut, end, comme ça, write pour enregistrer la configuration. Voilà, c'est OK. Je fais la même chose pour le routeur numéro 2. Attends. Est-ce que j'ai renommé le routeur d'abord? Je n'ai pas encore nommé, mais sur conft hostname R1 do write. C'est bon. On fait la même chose pour le routeur 2 aussi. Je clique sur le mode routeur 2, CLI, non, enable, conft hostname d'abord, R2, entrée, int, cette interface là d'abord, zig 0/0, entrée, IP, add 192.168.2.254, n'est-ce pas? Espace 255.255.255.0, entrée, no shut pour activer l'interface, entrée. Maintenant, je configure les deux interfaces là. On a d'abord exit, on a d'abord int serial 0/3/1, entrée, c'est cette interface que vous voyez là. Après, on met sur IP add le 10.0.0.2, espace 255.255.255.252, entrée, no shut, entrée. Maintenant, il me reste l'autre interface aussi, giga 0/0, 3/0, entrée, IP add, ça sera le 10.0.0.5, 0.5 comme ça, entrée, no shut, pour activer le port. Voilà, and write. Donc le R2 c'est fini, on a fini avec le R2. Donc on fait la même chose pour le routeur 3 aussi, R3. Et bien sûr, c'est non pour le dialogue, entrée, enable, conf t, je change le nom d'abord, hostname R3, int zig 0/0, qui est cette interface là, entrée, IP add 192.168.3.254, n'est-ce pas? Espace 255.255.255.0, entrée, no shut. C'est bon, le port est activé. Maintenant, là aussi, on doit configurer les deux interfaces 10.0.0.6 et 10.0.0.9. Je mets sur exit si vous voulez, int serial 0/3/0, entrée, qui est cette interface là que vous voyez ici, IP add 10.0.0.6, espace 255.255.255.0, entrée, no shut, n'est-ce pas? Donc l'interface numéro 1 c'est bon, on met en place l'interface numéro 2. Là on met sur point 1, n'est-ce pas? Je tabule, on est sur point 1. Là après, je clique sur entrée. Une fois sur entrée, je rappelle la commande de IP address pour mettre le 10.9. Oh, il y a un problème. Je me suis trompé. Mon site de réseau c'est 252. Voilà. Heureusement. Donc on peut configurer cette interface là d'abord. Là c'est le 10.9. Et là c'est 252 pour le 2/24. Entrée. C'est bon, je vais changer ça d'abord. Ouvrir l'interface numéro 1. Ça est là. Je fais comme ça. J'appelle la commande. Je mets no IP add devant. No IP add devant. Entrée. Do write pour enregistrer le changement. J'appelle la commande. Int 0 d'abord. Entrée. IP add 10.0.0.0.6 et 252 comme ça. Entrée. No shut. Voilà, on a changé la configuration. Voilà, on fait pour l'autre interface aussi. Le serial 0/3/1, entrée, IP add 10.0.0.9. Et là, le masque c'est bon, 252. Entrée, no shut, entrée. Et là, on met sur do write. C'est bon. Attends, je vérifie la configuration d'abord avec la commande show run. Donc l'interface giga 0/0 c'est bon.
Interface sérielle 0/3/0. Là aussi c'est bon. Voilà. Là aussi c'est OK. Donc c'est bon pour le routeur 3. Donc on va configurer le routeur 4 à présent. Je clique sur le routeur 4. CLI. Nom pour le dialogue. Enable. Conf.t. hostname. R4. Entrée. Int giga 0/0 qui est cette interface là. Entrée. IP add 192.168.4.254 espace 255.255.255.0. Entrée. Non. Shut. N'est-ce pas? And write. Ça c'est le port serial. Mais sur conf.t. Int serial 0/3/0. Entrée. IP add 10.0.0.10 espace 255.255.252. Entrée. Non. Shut. C'est bon. Do write. Donc on passe à la configuration du routage dynamique RIP. N'est-ce pas? Il faut savoir qu'il est 1000 fois plus simple que le routage statique. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le routeur 1 d'abord. R1. Oh bien sûr. Entrée. Il est déjà en mode configuration globale. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre la commande router RIP. Là, vous mettez sur entrée. Version. Vous tabulez. On met version 2. N'est-ce pas? Entrée. Vous mettez l'adresse IP avec la commande network. Comme ça. Comme adresse IP, vous allez mettre l'adresse du réseau qui est le 192.168.1.0. N'est-ce pas? Tous les adresses IP qui sont connectées à ce routeur, vous allez les mettre. Le network 192.168.1.0. N'est-ce pas? On met sur entrée directement. Donc on sait qu'il y a deux réseaux qui sont connectés à notre routeur. Donc on met les deux réseaux. Le premier réseau c'est le 192.168.1.0. Le deuxième réseau c'est le 10.0.0.0.0. N'est-ce pas? Donc on le met aussi. On rappelle la commande network. On met sur 10.0.0.0. Entrée. Vous voyez, c'est fini. On a fini de configurer le routeur 1. And write. Avec le routeur 1, c'est fini. N'est-ce pas? Je quitte le routeur 1. Là, je vais cliquer sur le routeur 2. Donc, c'est bon. On met sur conf.t. On met la commande router RIP. Entrée. Version 2. Entrée. N'est-ce pas? Après, on met la commande network pour mettre le réseau. 192.168.2.0. Entrée. Donc là, on a deux réseaux différents, le 10.0.0.0 et le 10.0.0.4, n'est-ce pas? Mais on peut juste mettre 10.0.0.0. Lui, il va être accompagné de tous ces réseaux qui sont là, n'est-ce pas? On appelle la commande network, j'efface tout, 10.0.0.0, n'est-ce pas? Entrée. And write. Donc c'est fini avec celui-là aussi. Je fais la même chose pour le troisième routeur. Je clique sur le routeur 3. Entrée. Ctrl C d'abord. Conf.t. Router. RIP. N'est-ce pas? Entrée. On met la version. Version 2. Entrée. Network. Je mets sur 192.168.3.0. Entrée. Je rappelle la commande. Network encore une fois. Je mets sur 10.0.0.0. N'est-ce pas? Entrée. Do write. Donc, j'ai fait la même chose pour le routeur 4 aussi. Je clique sur le routeur 4. Bien sûr, exit. Router RIP. Version 2. Network 192.168.4.0. Entrée. Network encore une fois. 10.0.0.0. Entrée. Do write. Donc, c'est bon avec la configuration du routage dynamique RIP. Donc, RIP fonctionne comme ça. Chaque routeur dit à ses voisins, voici les réseaux que je connais. Et les voisins font pareil. Résultat, tout le monde apprend automatiquement tous les réseaux. N'est-ce pas? Comme on dit, tout le monde connaît tout le monde. Attends quelques secondes, le temps que les routeurs échangent les informations entre eux. N'est-ce pas? Maintenant, on peut faire le test. On clique sur le PC 1, dépendamment de commande prompt. Je mets sur ping, le 192.168.2.1. Entrée. Ça va prendre un peu de temps.
pour que les PC communiquent entre eux. Voilà, vous voyez, on voit que la communication passe. On peut pinguer aussi le troisième PC comme ça, 3.1. Voilà. Encore une fois, la communication passe. Maintenant, le quatrième réseau maintenant, 4.1, entrée. Voilà, là aussi la communication passe. On peut passer en mode simulation aussi si vous voulez. Là, je clique sur un paquet. Successful. Vous voyez, donc avec le routage statique, on a beaucoup de commandes à mettre et le risque d'erreur est très élevé. Mais avec RIP, on n'a que 3 commandes à 4 commandes à mettre et c'est automatique, c'est encore plus rapide que le routage statique, n'est-ce pas? Mais attention, RIP est simple, mais pas parfait. Il est limité à 15 routeurs. Il est lent et pas très intelligent aussi. C'est pour ça qu'on utilise OSPF en entreprise. RIP est parfait pour comprendre le routage dynamique. Mais dans la prochaine vidéo, on passe au niveau pro avec OSPF. Donc, abonne-toi pour ne rien rater de la suite. Bienvenue dans le monde réseau avec Diamond Digital. Ciao et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.